De retour pour la suite de l'e-spot à Paris, les Urban Series, mon cher Finish. Oui, le nom de la compétition m'est sorti de la tête, c'est complètement abusé, mais ça arrive, ça arrive. Regardez sur l'écran. Oui, j'ai regardé juste derrière toi, il y avait le logo, j'étais en mode allez, let's go. Nice. Des jolis matchs qui nous attendent encore une fois, d'autres membres emblématiques de cette communauté. Nous allons casser le très célèbre Sabo Muffins dans quelques instants, qui va affronter Travis, exactement, TRXVYS, s'il vous plaît. Underscore. Underscore, attention, pas n'importe qui, et qui va affronter, on vient de me le dire et j'ai encore oublié. Dig, il va affronter Dig, mon ancien co-caster, et on est parti. Les mini cracks contre Rest in Paps. Les mini cracks qui sont un petit peu la deuxième équipe, on va dire, des mini retraités qu'on vient de voir avec Rizdax, coaché par la même personne, s'il te plaît, Finish. Ghost, ouais, c'est ça exactement. Et Dig du côté de Rest in Paps. Et pour l'instant, l'ouverture du score. Non, Travis qui rate un énorme open. Ça ne m'étonne pas vraiment. Allez, Dig là qu'on va retrouver à la relance. Pas énormément de boost. Le ballon est rendu à Zodark. Ouais, il va pouvoir la jouer en 2 temps, peut-être même en 3 temps. Pas de ressources pour lui. C'est Eleghost qui va cut. Ouais, Axel qui cherche Zodark resté aux avant-postes. La petite passe vers Travis. La frappe directe. Manque de puissance, n'est pas cadré. On va pouvoir se dégager. Ouais, la bonne récupération. On essaye de dégager la balle. Attention quand même à Zodark qui remet pas mal de pression. Le flip reset de Zodark et c'est cadré. Travis qui vient apposer son nom sur ce premier but, mais effectivement qui ne sert pas à grand chose dans l'action. Mais très belle ouverture du score quand même de la part de Zodark. Ouais, j'espère que Travis n'a pas mis le stream en fond, hein, parce qu'on pourrait peut-être... J'espère qu'il a mis le stream en fond. On continue alors. Focus sur Travis durant ce BO3. 1-0 en tout cas pour les mini cracks là dans ce début de rencontre. On va les retrouver à l'attaque. Axel là qui va manquer sa touche de balle, c'est récupéré derrière par Zodark. Il va essayer d'y aller tout seul. Il a pris son reset. Ouais, le mind game face à Elegos qui ne passera pas. C'est Dig derrière qui peut récupérer. Il essaye de déborder, mais il est bloqué par Travis. Axel là qui vient gêner la relance de Monsieur Chien, dont on n'avait pas vu le pseudo encore. Hein. C'est vrai. Assez original. Attention à Travis là qui cherche le doublé. Ce sera bloqué par Dig. Allez, Dig qui va essayer de récupérer la balle, qui gagne un premier challenge intéressant. On cherche une petite démolition pour laisser à Monsieur Chien l'espace pour pouvoir reprendre cette balle. Zodark contré. Ouais, Monsieur Chien derrière qui peut la récupérer. Je crois que c'est complètement open. Non, le retour de Travis qui vient on goal alors qu'il pouvait 100% la sortir. C'est comme ça qu'on aime Sabo, tout simplement. Égalisation, pardon, des Rest in Paps. Égalisation, effectivement, là, il s'est un petit peu précipité, Travis, là-dessus. Il aurait pu, hein, comme tu l'as dit, sortir la balle. Mais bon, il avait envie d'inscrire son deuxième but de la rencontre. Hein. Voilà, pour l'instant, le seul buteur de cette série. Travis, 3 minutes 33 encore à jouer dans cette première rencontre avec le ballon là qui flotte un petit peu au milieu de terrain, repris par Axel, 54. Il va essayer d'y aller tout seul. Le flip prise a été pris, il l'a obtenu. C'est défendu par Dig. Zodark derrière qui cherche le backboard. Il va la jouer en 2 temps. Ouais, on essaye de remettre cette balle sur la ligne. C'était manqué, mais Monsieur Chien, heureusement, était là. Ouais, on devrait pouvoir tranquillement dégager cette balle. Oh, attention à Axel qui met son énorme cut en plein milieu. La passe un petit peu téléphonée, hein, la transition défense-attaque qui allait être faite, pardon. Pas de boost du côté de Monsieur Chien. On rate la puissance du ballon et ça donne un open. Bonne intervention quand même de la part d'Axel qui rôdait bien là dans la surface. Ouais, belle agressivité effectivement de sa part pour permettre au mini crack de reprendre un but d'avance. Le nouvel engagement là qui normalement devrait profiter à Zodark. Ouais, on va chercher Axel là qui était resté aux avant-postes. La redirect, ça peut faire une passe pour Travis. Le contre est plutôt bien pris. Ça peut profiter à Zodark. Le flip reset pour reprendre de la vitesse. On arrive à enfermer le jeu dans le corner. C'était open, mais il n'a pas réussi à trouver l'angle. Allez, Travis qui va essayer d'y retourner. La tentative de passe, ça a été un petit peu dévié par la défense. Travis encore une fois en train de ball chase. Finalement, c'est Axel qui va pouvoir y aller. Axel qui monte sur le ceiling. Je ne dis pas ça de façon négative. Je crois qu'en parlant de Travis, c'est forcément un peu négatif. Mais en même temps, il ball chase vraiment particulièrement. Lui, il ne voit vraiment que le ballon. Il bombe ses mates. Et Axel, pendant qu'on raconte notre vie, qui enchaîne les buts. 3-1 pour les mini-cracks. 3-1, effectivement, Axel qui va de son doublé là-dessus. C'était open. Il y a une démo de Travis. Si je dis pas de bêtises. Voilà, étonnant. Effectivement, bon, nous ça nous surprend pas parce qu'on a l'habitude de jouer un petit peu avec lui en 3v3, donc on sait que voilà, il ne voit que la balle et pas ce qui se passe autour. Donc il est parti faire un espagnol. Et là, effectivement, c'est le virtuoso kick-off, hein, me semble-t-il. Il est parti tout droit juste pour aller chercher le bump. Ça, c'est un bon flic. Par contre, Eleghost, dans une position délicate, va réussir à prendre le contre. Zodark
Ouais, il va essayer d'y aller tout seul. Peut-être, attention, le double commit avec Axel. On s'est gêné, ce sera sans danger. Ouais, bonne récupération de la part de The Dark, mais il aura du mal à continuer, quoique cette évolution. Mais il doit d'abord passer son coéquipier Travis, qui est en train de faire n'importe quoi, bien évidemment. Allez, Axel dans les airs. Axel le fait prise qui est tenté, il l'a obtenu. Il arrive à faire le petit décalage, c'est bien fait. Est-ce qu'on peut venir rediriger cette balle? La réponse est non du côté de The Dark. Monsieur Chien qui s'est fait démolir par Travis. Dig qui pousse. Axel qui va essayer de récupérer, et les gosses qui prend un duel. Il va falloir remettre de la pression puisque c'était une des premières incursions dans le camp orange depuis longtemps de la part des Resting Paps. Travis passe en retrait pour Axel. Ouais, Travis qui va essayer d'y aller. Il s'est un petit peu raté, mais il arrive quand même à continuer. Il prend le duel sur Dig, mais c'est à l'avantage de l'ancien caster Rocket Baguette. Dig là qui a été contré derrière par Axel. Le contrôle de balle de la part de Monsieur Chien. On n'arrive pas à se sortir de cette moitié de terrain bleu. Axel là qui s'est manqué. C'est Zodar qui va pouvoir y aller. Il essaye de la jouer en 2 temps pendant que Travis fait le ménage. Ce qui libère un open pour Axel 54. Le triplé pour lui, 4-1 à 1 minute 30 de la fin du match. Toujours dans les bons coups. Axel qui rôde, qui voit les occasions et qui les concrétise très bien. Joué de la part de Axel et de cette équipe des mini-cracks qui mènent maintenant 4-1 en 1 minute 30. 3 buts à mettre maintenant. Finish pour pouvoir égaliser du côté des Resting Paps. Et ça semble un petit peu compliqué parce que la physionomie nous montre beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de domination territoriale du côté des mini-cracks. Allez, belle tentative là du côté des Legos, ça n'a pas suffi. Et les Legos encore pour prendre un duel. Axel pour essayer de dégager, il s'est fait bump. Dig peut-être face à Zodark. Récupération des Legos dans les airs. Et Legos qui va tenter sa chance, il va essayer de pousser un petit peu, de partir sous la transversale. Le redirect de Dig qui ne fonctionnera pas. Et Travis à la parade. On a essayé de faire le beau jeu du côté des Resting Paps, mais attention, il va falloir défendre Travis qui a tenté le Musty bloqué par Monsieur Chien. Ouais, belle récupération là de la part des Legos. Il y a peut-être un bon coup à jouer s'il arrive à accélérer. Est-ce qu'il a le boost nécessaire? Il va se faire bump. Travis qui a bump absolument tout le monde, que ce soit bleu ou orange, pas de souci. Il est parti tout droit, mais on a réussi à s'en sortir. Et là, le pinch qui va être bien négocié par Dig, voilà, très patient, qui attendait. Je crois que c'est open pour les Ghosts dans la course de Dig. On n'est toujours pas là en défense. Et Dig n'arrive pas à trouver le cadre. Dig qui manque le cadre. Quelle tristesse. Ils avaient une énorme occasion là et ils se sont complètement ratés. Dommage pour les Resting Paps à 30 secondes de la fin. Cette occasion devrait signifier clairement la fin du match. Dig peut-être pour la frappe. Et Zodark qui ne pourra pas faire l'arrêt. Il arrive à se rattraper, mais je pense que de but en 20 secondes c'est faisable. Mais à mon avis ça va être difficile. À moins que Travis and goal. Oui, ce qui peut arriver facilement. C'est possible. De toute façon, là, on sait qu'au prochain kick-off, si c'est lui qui est au follow, il va juste aller tout droit. Il va nous faire une CP call, sauf qu'il ne sera pas déconnecté. Non. Et on va voir, est-ce qu'il est là? Non, c'est pas lui qui suit, il va au boost. Il va même pouvoir récupérer la balle, ce setup. Un ceiling shot, la petite passe en direction d'Axel bloqué par les Ghosts, alors qu'on arrive dans les 10 dernières secondes. Zodark là qui s'est manqué dans son move. Axel qui tente sa chance, ce sera défendu par les Ghosts dans le corner, qui va patienter, prendre son temps. Le duel face à Travis. Axel peut-être pour aller essayer de trouver un dernier but qui n'arrivera pas puisque la balle a frappé le sol. Les mini-cracks s'imposent 4-2 dans ce premier match. Très bien joué de la part des mini-cracks qui arrivent à remporter cette première game de façon très autoritaire. Beaucoup d'agressivité, beaucoup de pression qui a été instaurée de la part de cette équipe. Travis en démolisseur de l'extrême, assez classique, c'est comme ça que joue Travis. On parle beaucoup de lui puisque évidemment c'est quelqu'un qu'on connaît, mais il a vraiment un style de jeu très atypique où il fonce vraiment sur les ballons. Vous avez pu le voir, qu'il y ait un mate qui soit en train de la contrôler ou pas, n'a pas d'intérêt, n'a pas d'influence sur son style de jeu. Et quand il n'y a pas le ballon à proximité, il démo. Oui. C'est grosso modo tout ce qu'il fait, mais du coup ça a tendance à faire tilt déjà, très fortement. C'est énervant de jouer contre Travis, même avec d'ailleurs. et ça a tendance à désorganiser toute la défense adverse. Oui. Et du coup, face à des joueurs comme Zodark, comme Axel, qui ont l'air d'être individuellement vraiment solides, et ça crée beaucoup de chaos. C'est vrai que mécaniquement ils sont plutôt bons en plus. Typiquement pour aller chercher des resets ou autre. Zodark 100% de réussite, je crois, les resets là. Zodark très solide, très constant sur ce premier match. Attention là, Monsieur Chien qui va trouver le poteau très rapidement. Ouais, Zodark, le setup est bon pour Travis. La tentative de double tap est contrée par les Ghosts. Axel à la récupération. Ouais, Zodark qui va se faire contrer à son tour. Axel qui va essayer de trouver Travis. C'est une double tap pour lui, ce qui va réussir à la trouver. Travis quoi! Travis qui va inscrire sa double tap, elle est magnifique, l'angle est vraiment pas évident à aller chercher et pourtant ce n'est rien pour Travis qui est incompris, beaucoup trop fort en fait. Quel monstre, mais quel monstre Travis qui vient mettre un but magnifique pour aller trouver l'ouverture du score pour les mini-cracks. Et on va voir ce que donne la suite avec l'engagement là qui est plutôt à l'avantage des mini-cracks. Encore une fois, Zodark qui va essayer de récupérer le boost mais qui ne pourra pas récupérer la balle avec l'intervention de Dig. Travis en 2 temps, non il la laisse à Zodark qui va tirer directement, il y a eu une tentative de bump, on arrive à s'en sortir et à défendre du côté des Resting Paps.
Travis dans l'axe, Dig qui arrive à l'éliminer, il ne pourra pas y retourner, là Axel qui contrôle, on essaye de les bloquer, de mettre beaucoup de vitesse dans le jeu pour les empêcher d'avoir le contrôle de ce ballon. Allez, Zodark, là, il a tenté le double reset, ça a fait une passe finalement à Axel, on est toujours dans cette moitié de terrain bleu, on va pouvoir s'en sortir là, avec Monsieur Chien pour les gosses, dommage, il a pas assez de boost pour aller inscrire la redirect, belle passe de Monsieur Chien pour Dig, le service est parfait, Dig est à la finition, très belle égalisation des Racing Paps. Ouais, bien joué, très bien joué la passe axiale de Monsieur Chien qui est parfaitement timée et Dig qui est positionné pour pouvoir le renvoyer dans les cages et c'est l'égalisation, on ne se laisse pas faire du côté des Racing Paps. Allez, l'engagement entre Travis et Mister Chien, c'est Dig qui en a profité, hein. Il s'est passé quelque chose d'un petit peu étrange, je ne saurais pas dire quoi. Axel qui va pousser, c'est dans l'axe, récupération de Mister Chien. Ou qui passe un petit peu à côté du ballon et les gosses qui backflip aussi. Axel qui va en profiter pour repartir à l'attaque. Dig qui dégage. Zodark ne peut pas faire grand chose. On essaye de repartir à l'assaut, d'essayer de profiter de cette confusion là dans la défense orange. La récupération est orange et les gosses qui peut quand même la reprendre. Passe axiale peut-être pour Dig. Non, il n'arrivera pas à la faire. Allez, c'est Zodark là qui va essayer de relancer. Pas de boost pour lui, il est bien suppléé par Axel. Il va pouvoir y aller en 2 temps, quoique il n'avait pas assez de ressources non plus. C'est Dig finalement qui dégage. Zodark, Travis derrière qui va réussir à remporter son duel. Pas beaucoup de boost, il ne pourra pas toucher cette balle bien dégagée par Monsieur Chien. Allez, Dig à la relance, ça devrait retomber dans les roues d'Axel. On va essayer d'aller prendre le duel, quoique c'est Zodark finalement qui est intervenu au milieu de terrain. Zodark qui va éliminer Monsieur Chien, ça fait un bon service pour Travis face à Dig. Le duel est remporté par le joueur bleu. Allez, ça revient, Mister Chien qui va essayer de dégager, c'est Axel qui est là pour la bloquer. La bonne intervention de la part de Zodark. Récupération de Axel, où il est passé à côté de la balle, mais ça fait que pour Travis qui tire dans l'open, personne ne peut l'arrêter, c'est sur le poteau. Ça ne va finalement pas rentrer, la défense des Racing Paps qui a eu très chaud sur cette action. La petite passe et les gosses qui arrivent à dégager. Travis de l'autre côté. Travis, est-ce qu'il peut la reprendre? Est-ce qu'il a le temps de venir mettre l'open? La réponse est non, mais on arrive à maintenir toujours cette balle dans le camp bleu. Travis en signing, Dig au duel. C'est plutôt à l'avantage des mini-cracks avec cette passe pour Axel. C'est encore une fois défendu. Ils tiennent bien dans ce match défensivement les Racing Paps pour le moment. Il y a peut-être un contre à aller trouver là-dessus. On était loin du côté des mini-cracks. Dig qui va frapper. C'est puissant mais bien arrêté par Zodark. Axel derrière est à la relance. Milieu de terrain et les gosses qui va se faire battre par Travis. Attention, il va essayer d'y aller en 2 temps. Il n'a pas pu retoucher la balle derrière. On se jette à 2 dans la défense bleue pour bloquer ce tir d'Axel. Travis au milieu, la récupération. Zodark peut-être. Ça va être compliqué pour lui d'aller trouver quoi que ce soit. Il arrive à la prolonger. Axel derrière. La double tap dans le corner. Il a été bump. Ce sera finalement dégagé par Dig. Récupération de Travis qui va pouvoir la reprendre. Ou attention, le petit décalage dans l'axe qui aurait pu être dangereux. Mais tout s'est bien passé. Aucun joueur bleu n'était positionné. La bonne pression mise par les mini-cracks. Travis qui essaye de continuer. Zodark, la passe. Travis le tire. C'est arrêté par Dig. Dig qui va pouvoir la reprendre. Essayer de monter sur le mur. Non, le petit fake c'était bien joué. Mais ils étaient 2 à vouloir le contrer avec Travis qui essaie de passer en force. Axel qui va pouvoir reprendre le contrôle de cette balle. Le flic est stoppé par les Ghosts et on arrive à s'en sortir encore une fois. Toujours un partout alors qu'on arrive dans cette dernière minute 30. Attention, il y a une bonne démolition. C'était open mais Axel il est passé à côté de ce ballon. Ça va pouvoir faire respirer un petit peu là les Racing Paps. Zodark qui a réussi à contrer la tentative de passe. Mister Chien qui va se faire contrer à son tour. Zodark, il a encore un peu de boost pour aller chercher un reset, un décalage vers Travis qui va remporter son duel. Attention à cette balle qui peut être dangereuse, ça va retomber Axel. Le premier, le backboard n'est pas défendu, il a eu son reset, ça va servir Zodark à bout portant qui va pouvoir aller enfin inscrire un but pour les mini-cracks qui mènent donc 2-1. Bien joué, très bien joué de la part de Axel. Là, le flux reset double tap, pas pour venir marquer, mais tout simplement pour venir faire la passe. Peut-être qu'il aurait bien aimé la mettre, il faut l'avouer, mais en tout cas, le seul fait de réussir à passer la défense, qui va suffire pour pouvoir donner l'avantage au mini-crack. Allez, 1 minute restante pour pouvoir égaliser. Ce Chien qui va la reprendre. Travis au duel. Travis, il va pouvoir continuer son action normalement. Il est remonté sur le mur, il fait la passe en musty. Dig qui vient cut, ce n'est pas cadré. Mais plus personne n'est en défense du côté des mini-cracks. Le rebond qui est assez dangereux. La passe des Legos, Dig pour le tir. Et c'est finalement Monsieur Chien qui vient trouver l'égalisation à 52 secondes de la fin. On s'est livré là du côté des mini-cracks et derrière on n'a pas réussi à assurer la défense. On en profite du côté des Racing Paps de partout. 52 secondes encore à jouer, c'est bien. Ça va nous garder le suspense sur cette fin de match. On va voir à qui va profiter l'engagement. C'est plutôt en la faveur d'Axel là qui va essayer d'aller chercher le boost dans le corner, de s'échapper sur le backboard. Ce sera parfaitement défendu par les Ghosts. Zodark à la récupération, le contrôle de balle est bon. Il a réussi à éliminer un joueur, il n'a pas pu retoucher derrière. Attention à Travis là qui a été éliminé. Monsieur Chien qui se fait contrer par Axel, mais ça reste dangereux. Dig qui tente sa chance et c'est juste au ras du poteau. Ça finit au fond. Les Racing Paps
passe devant pour la première fois. Les Restin Paps sont devant, comme tu le dis mon cher Finish, ils sont devant pour la première fois. Et à 36 secondes de la fin de cette deuxième game, c'était le meilleur moment pour pouvoir y arriver. Allez, l'engagement qui va être capital, on le sait. Travis qui fait des démolitions, il faut se méfier dans la défense adverse. Le kick-off du côté de Mister Chien. Zodark en reset. Zodark encore une fois pour essayer de servir un de ses coéquipiers. C'est bloqué par les Ghosts. Travis pour Axel. Travis encore une fois, le redirect, c'est cadré je crois, mais quelle parade de Dig Dig. Attention à la récupération de Zodark qui fait la passe et les Ghosts qui dégagent, c'est cadré je crois, il n'y aura personne pour faire l'arrêt. 4-2 et on se dirige vers une game 3. Ouais, une game 3 effectivement, est-ce que c'est la première depuis le début? Des castes, je crois que oui. Des castes, hein, ouais. J'imagine que non dans la LAN. Mais... Oui, on espère bien quand même qu'il y a eu des qui sont allés jusqu'au troisième, mais là on aura la chance d'avoir le suspense jusqu'au bout entre les Restin Paps et les mini cracks, à moins d'un choke monumental là du côté des Restin Paps. Il va falloir rester solide. Attention à Dig Dig. Oui, il est passé à côté heureusement. Il était bien supplé par Monsieur Chien. On est dans les 10 dernières secondes et là on peut souffler. Ouais, peut-être même une tentative de 5e but avec cette jolie passe. On s'est raté en plus en défense, mais le très bon retour de Zodark. La balle qui touche le sol et les Restin Paps qui égalisent dans ce BO. Un partout et qui se sont extrêmement bien battus. On a vu une équipe qui joue collectif tout simplement et qui l'emporte grâce à son collectif contre des joueurs individuels. Très très belle performance là. Ils ont été très efficaces en fait, hein, très réalistes, on le voit au niveau des stats, on a les chiffres derrière. 6 tirs, 4 buts. Voilà. Bon, après du côté des mini-cracks, vraiment on sent que c'est tout pour l'attaque. Et la défense, on verra, on va essayer de faire ce qu'on peut. Oui, et voilà, clairement, très clairement. C'est des retours avec 18 flics et essayer d'aller le plus vite parce qu'on a laissé le but grand ouvert. Mais ils n'ont pas réussi à bien le faire sur ce match, ils n'ont pas réussi eux à être efficaces offensivement. Et ça leur coûte la victoire, ça leur coûte le fait d'aller devoir jouer un autre match face à cette équipe des Restin Paps. Et de potentiellement se faire surprendre parce que sur le papier, de se mettre en danger. Sur le papier, les mini-cracks sont censés remporter cette série. Oui, on est bien mieux classé du côté je connais pas exactement les ranks de Restin Paps, mais voilà, Dig Dig il doit être dans les GC2, 1, 2, quelque chose comme ça. J'imagine que ses mates c'est à peu près pareil. Et côté mini-crack, par contre, on a Zodark qui a déjà été sûrement 1008, 1009, des choses comme ça. Le redirect, où il était beau. Axel, j'avoue que je ne le connais pas, mais il va marquer son premier but. Travis qui joue un petit peu moins maintenant, pareil. Ça a déjà été dans les 1008, 1009 environ. Donc des très bons joueurs, hein, clairement du côté des mini-cracks. Et c'est une belle performance côté Restin Paps. Mais attention, l'ouverture du score est bel et bien pour les coéquipiers de Zodark. Ouais, elle est très rapide hein, là dans ce match. Il va falloir réussir à rester solide, à ne pas concéder beaucoup de buts très rapidement. Sinon ça pourrait très vite sceller le destin de cette série. Attention là avec la bonne récupération de balle. Ouais, Axel qui va de fake. Et finalement c'est Zodark qu'on va retrouver à la conclusion. Et on enchaîne très très vite. Hein, là il a fallu moins de 10 secondes pour aller inscrire le but du break. Là Axel qui a fait double fake. Là les deux joueurs se sont complètement envolés et finalement Zodark est là 2-0 au bout de même pas 25 secondes de jeu. Attention. Ça commence pas bien, mais on les a vus ultra bien défendre la game d'avant, on les a vus être très réalistes, donc après la game précédente, on est forcément en droit de se dire que les Restin Paps peuvent le faire, même si ça va être très compliqué pour eux. Allez, Travis qui va mettre pas mal de pression, Dig Dig, la lecture est bonne pour pouvoir prendre le duel sur Axel. Derrière c'est la remise de Zodark, mais il n'y aura personne pour combiner. Monsieur Chien pour essayer de trouver les Ghosts, attention c'est raté, c'est complètement open pour Travis qui ne manquera pas sa frappe. 3-0 pour les mini-cracks. Ouais, 44 secondes de jeu, 3-0. Là, le début de match assez terrible hein, du côté des Restin Paps. Ça va être dur, ça va être très très dur de réussir à remonter. Il va falloir déjà commencer par stopper l'hémorragie un peu, parce que là, littéralement chaque attaque des mini-cracks finit au fond. Et ensuite réussir à se remettre bien, dans le match. Peut-être là, sur un kick-off goal, finalement, on ne trouvera pas le cadre du côté de Dig Dig. Attention à Eleghost qui a manqué. Il va falloir repartir de très très loin pour Monsieur Chien, surtout qu'il y a la bonne pression de la part de Travis. Bon, c'est pas compris, mais il y a eu un petit backflip. Heureusement que la frappe de Travis a été détournée. Ouais, Dig Dig qui va se faire contrer, ça c'est dangereux, ça retombe devant le but. Personne n'est à la conclusion côté mini-crack. On va pouvoir respirer un petit peu. Allez, Axel qui va réussir à la remettre sur le backboard. Monsieur Chien peut-être, non, Travis qui a tenté de la rediriger, ce qui l'a empêché de dégager. Récupération de la part de Zodark. Dig Dig, le duel très agressif, c'est pas mal fait. Le Zodark il va gêner un petit peu Travis, donc on devrait pouvoir reprendre tranquillement la balle côté Restin Paps. Dig Dig dans les airs, Travis pour le cut. Récupération de Mister Chien, c'est dans le corner, il ne pourra pas la double tap et on va réussir à se dégager côté Axel. Allez, Travis là pour Zodark, beaucoup d'espace pour lui malheureusement. Il va manquer sa frappe. Travis qui sera un petit peu court hein, là pour aller jouer le duel dans le corner, c'est envoyé par Dig Dig. Ouais, Travis là qu'on retrouve à la récupération, la double tap peut-être à l'aide du corner, il n'arrivera pas hein, à trouver un angle intéressant pour trouver un coéquipier. Monsieur Chien à la relance, est-ce qu'il sera le premier là-dessus? Non, c'est Axel hein, qui va pouvoir la remettre sur le backboard. Dig Dig,
Ouais, milieu de terrain, Monsieur Chien qui va aller jouer le duel. Oh, attention, Axel qui rôde, là, il y a la pression hein, du côté des Resting Paps. On a vraiment beaucoup de mal à dépasser le milieu de terrain. Là, ça va être fait, mais les Ghosts n'a pas de ressources. C'est Axel qui va pouvoir relancer tranquillement. Il n'a plus de ressources. Il y a Zodark avec lui. On a tenté un pinch. Ouais, finalement, Zodark était à la réception, mais c'est défendu. Allez, Travis qui va pouvoir y aller. Il pousse un petit peu. Est-ce qu'il peut reprendre un duel? La réponse est non. Sa recover était ratée. Et les Ghosts qui ne va pas pouvoir continuer. Zodark la passe. Finalement, il y va tout seul. Il arrive à la rediriger. Mais Dig était là. Travis le tire, c'est dans la transversale. Mais la chatte à Travis fait que ça va évidemment retomber sur le nez de sa voiture. Et ça va lui permettre de mettre le 4e but pour les mini-cracks à la moitié de cette 3e game. Celle-là, il la met parce qu'il a des grands pieds en fait. C'est vrai, sûrement, très certainement. Ça joue dans la voiture et ça l'a aidé à mettre une double tap. C'est une double tap. C'est une double tap, bravo. Transversale, la deuxième de sa part dans cette série. La première était magnifique. Très belle prestation. C'est vrai que la première a été très impressionnante. En tout cas, ça fait 4-0. On est à la moitié du match. Hein. Toujours pas de réaction, toujours pas de frappe en fait du côté des Resting Paps dans cette rencontre. Oh, Travis qui a tenté la main game, mais ça a été bien défendu par Dig. On essaie de maintenir le ballon au milieu de terrain. Dig qui va la prolonger. Ouais, Travis qui cut devant Zodark, mais on arrive à s'en sortir. Surprenant. On sait pas comment. Très surprenant encore une fois. Je pense que Zodark s'y attendait au cut de Travis, puisqu'on connaît Travis hein, forcément. Allez, Zodark qui va pouvoir partir dans les airs. Zodark qui va essayer de partir en flip reset. Il arrive à passer un premier joueur à faire la passe sur le backboard. C'est très bien fait. Mais Dig est là pour pouvoir défendre. Récupération encore une fois de la part de Dig. Il arrive à gagner le duel sur Travis. Il a remonté absolument tout le terrain. On s'est raté en défense en plus. Axel qui va quand même pouvoir dégager. Zodark pour Travis. Monsieur Chien qui s'est fait surprendre. Travis en 2 temps, c'est raté. Derrière Axel qui n'arrivera pas à trouver le cadre et on va pouvoir dégager. Allez, c'est Dig qui va essayer de s'échapper. On récupère une démolition sur Zodark. Le ballon devrait profiter à Monsieur Chien. On essaye de la remettre dans l'axe. C'est finalement Axel qui va pouvoir récupérer. Éviter Travis dans un premier temps. Et derrière, il a été contré par les Ghosts. Ouais, Zodark, on lui a donné le ballon. Il y a une frappe cadrée trouvée, mais bien défendue par Monsieur Chien. On retrouve là ce schéma de jeu où les Resting Paps n'arrivent pas à sortir de leur moitié de terrain. Ils sont mis sous pression. Zodark, là, il a eu son reset. Il va essayer de l'enclencher, mais il ne trouvera pas le cadre. Axel derrière qui va essayer d'aller gêner la relance. Ouais, on n'est pas du tout en place là pour dégager du côté bleu. Ce sera finalement Axel qui peut reprendre cette balle. Ouais, Travis qui va récupérer un contre. On essaye de s'élancer depuis le mur, d'aller gêner Dig, mais Zodark est là, milieu de terrain. Ouais, Zodark qui arrive hors de temps à la remettre sur le corner. Derrière, c'est Monsieur Chien qui va réussir à s'échapper. Axel pour essayer de remettre un petit peu de pression. Dig face au contre de Travis. 52 secondes, 4 buts à mettre. On est toujours dans une situation quasiment catastrophique. Et les Ghosts, le duel. Dig qui la reprend. Ouais, Dig il va pouvoir partir dans les airs, essayer de reprendre un contre sur Zodark, mais il n'a pas pu faire grand chose. Et les Ghosts, la lecture était compliquée. Je pensais aussi qu'elle roulerait au sol et Zodark en profite. Le duel ne fonctionnera pas, c'est sur la transversale qu'il finit. Allez, Travis là qui va laisser Axel y aller. On cherche le backboard défendu par les Ghosts. Zodark qui va tenter la passe à l'aide du corner. Cette fois-ci, c'est Monsieur Chien qui peut intervenir. Ouais, les Ghosts qui prolongent. Il y a encore un peu de boost pour Monsieur Chien. La passe est faite en direction de Dig. Ah, c'est dommage, il a un petit peu trop écrasé son tir. Il y avait la possibilité d'aller inscrire un but là-dessus. Ouais, Travis, on va chercher. Je sais pas. Un flip reset aura du sol. Je sais pas ce qu'on va chercher. On cherche des trucs, même lui il cherche quand il le fait. Mais en tout cas, c'était pas très efficace, ça c'est une certitude. Allez, on est dans les 3 dernières secondes là, peut-être essayer d'aller inscrire un but pour l'honneur du côté des Resting Paps. Zodark finalement qui va dégager. Ouais, Axel, Zodark, on arrive à maintenir la balle dans les airs. Pour l'instant, Travis, ouais, en 2 temps, à l'aide du mur. Axel peut-être pour prolonger, non, c'est les Ghosts qui sera là. Pas de boost pour lui, la balle frappe le sol. Et ce sont bien les mini-cracks qui s'imposent 2-1 dans cette série. Et on sait pas combien ils sont dans le score des poules. Non. Ils ont au moins gagné un match, quoi. Ils ont au moins gagné un match très bien joué de la part des mini-cracks. Boyan a fait un tonnerre d'applaudissements à lui tout seul dans les gradins. C'était très beau. Non, très beau match de la part des mini-cracks. Et surtout, les adversaires, les Resting Paps, qui ont réussi à prendre cette game alors qu'ils étaient... Ça se voyait en dessous en termes individuels. Donc une très belle réussite de leur côté. Je pense qu'ils seront vraiment contents d'avoir réussi à faire ce 2-1 contre eux. C'était une très jolie game. Et voilà, on s'est bien battu côté Resting Paps.